Bonjour, glorieux peuple de Dieu, vous êtes à World in Action, un programme de Yahweh Worshipers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Le sujet de ce jour s'intitule 15 choses qui déterminent le mauvais mari. Vous vous rappelez, la dernière fois nous avons fait 7 choses qui déterminaient la mauvaise épouse. Et je suis sûr que comment on appelle ça, nos lecteurs, nos spectateurs hommes se sont bien marrés, ils étaient contents et tout ça. Ils m'ont encouragé. Merci pour vos likes, merci pour votre soutien. Mais aujourd'hui, il est temps qu'on parle aussi de vous. Ok? Parce que vous aussi, vous avez vos caractères. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, on va immédiatement au sujet. Numéro 1. Chose numéro 1 qui détermine le mauvais mari. Femme, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il est violent. Un mauvais mari est violent. Il s'énerve. Pour peu, il s'énerve. Surtout ceux qui boivent et qui sont souvent ivres. Ils rejettent toute cette colère-là, ils rejettent toute cette attitude-là sur leurs épouses. Ton mari vient à la maison pour rien. Il se fâche, il commence à crier sur toi. Il commence à te battre. S'il a entendu une petite nouvelle, il ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou faux. Il se jette sur toi. Quand il a bu un peu, il envoie tous ces sales caractères-là directement à la maison. Et il s'en prend à toi et à tes enfants, si vous en avez. Le mauvais mari. 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 12. Chose numéro 2. C'est que ce dernier est très irresponsable. Un époux irresponsable, un père irresponsable. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Chapitre 3, verset 5 en parle. Vous comprenez? Ils oublient ce que Père a dit à la fondation, c'est-à-dire à travers Adam, qui disait dans Genèse chapitre 2, verset 23, que ça c'est la quoi? La chair de ma chair, l'os de mes os. Elle s'appellera femme. Ça veut dire qui vient de l'homme. Où on a pris une corde de l'homme pour pouvoir créer la femme qui est devenue la moitié de l'homme. Ils s'en foutent de tout ça. Ils s'en foutent. Le mauvais mari va toujours s'en prendre à vous, que vous ayez tort ou raison. Le mari irresponsable ne va pas vous s'occuper de vous. C'est lui qui doit avoir toutes les bonnes choses. C'est lui qui doit avoir la dernière technologie, le dernier téléphone, la plus belle voiture ou même la voiture. Toi, tu vas au marché, tu marches. Tu vas chercher des enfants, tu prends le transport commun. Tu vas, comment dirais-je, au travail. Tu vas en transport commun. Il s'en fout. Que tu sois fatigué, que tu sois enceinte, que tu sois malade, ce n'est pas son problème. Lui, le matin, il se réveille, il démarre sa voiture, paf, il est parti. Le soir, il rentre tranquillement, il ne va même pas demander ta journée, il s'en fout de tout cela. Ça, c'est le mari irresponsable. Si tu t'habilles, si tu ne t'habilles pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, ce n'est pas son problème. N'est-ce pas? Chose numéro 3, il n'a aucun respect pour toi. Femme, si ton mari ne te respecte pas, pose-toi des questions. Ça veut dire qu'il y a un problème. L'homme ne change pas du jour au lendemain. Parfois, nous détectons ce genre d'attitude-là avant de nous marier et on fait quoi? L'oreille sourde. On se dit que ça va passer. On joue à la sourde oreille. On se dit que non, tu ne peux pas changer l'homme. Tu ne peux pas changer l'homme. C'est Dieu seul qui change. Donc, quand tu remarques ce genre de choses-là, il est mieux de régler ça maintenant avant d'aller devant la mairie, avant d'aller devant Dieu et les hommes. Ok? Il ne te respecte pas. Il t'humilie partout.
Il t'insulte en public, devant les enfants. Les enfants même sont mieux considérés que toi. S'il a des enfants que tu essaies de les éduquer, tu essaies de les discipliner, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Il va te rappeler que tu n'es pas la mère biologique de ces enfants-là. Donc tu n'as aucun droit sur eux. N'est-ce pas, ma soeur, qui vit cette situation? Tu te reconnais dans ce que je dis, n'est-ce pas? Prends courage. Et continue de regarder cette vidéo. À la fin, tu vas comprendre comment résoudre ton problème. 1 Timothée chapitre 4, chapitre 5, verset 4, pardon. Numéro 5. Il vous prive de tous vos droits. Il vous prive de tous vos droits. Pendant que Père a dit dans sa parole qu'il a donné dans Genèse chapitre 1, verset 27, qu'il nous a donné tous, femmes, hommes, autorité, de dominer le monde. Il va vous faire comprendre que vous n'avez aucun droit. Surtout si tu ne travailles pas, ma soeur, tu ne fais rien, tu n'apportes rien d'intéressant, d'utile à la maison pour l'aider dans ses dépenses. Il te traite de tout. Il te traite de tout. Tu n'as droit à rien. Quand tu parles, il dit c'est lui qui apporte l'argent. Toi, tu fais quoi? C'est pour cela qu'il est important pour une femme, même si ton mari est riche, même si ton mari te compte de tout, cherche à faire quelque chose. Il y a des maris qui refusent, il faut le convaincre. Ne reste pas les bras croisés parce que demain, ça va te rattraper. Je me rappelle d'une de mes tantes qui a vécu ce problème-là. Elle avait marié un homme aisé et elle aussi, elle avait une bonne éducation, mais son mari lui a interdit de travailler. Qu'elle doit s'asseoir à la maison pour s'occuper de ses enfants. Il va lui donner un salaire, ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait. Et cette femme-là est restée à la maison pendant 20 ans, elle n'a rien fait. Elle est restée à la maison pour s'occuper de son mari et de ses enfants. C'est vrai, il s'occupait d'elle et tout. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les 20 ans sont passés, qu'il a vu qu'elle a pris de l'âge, il a largué comme une peau de banane. Et la femme qui a perdu tous ses repères, qui n'a pas appris à travailler, qui a oublié la formation qu'elle a reçue et tout, et maintenant qui a pris de l'âge, qui va l'embaucher? Qu'est-ce qu'elle va faire sans argent? Il a divorcé cette dernière-là. Donc, femme, ne te laisse pas berner. Dis à ton mari, demande-lui pardon que tu as besoin de faire quelque chose. Ne reste pas à la maison sans rien faire, c'est dangereux. D'accord? Éphésiens chapitre 5, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 à 5. Numéro 6. Comportement d'un mauvais mari. Il n'est jamais satisfait. Ce dernier-là n'est jamais satisfait. Il va toujours te demander des choses. Malgré tout ce que tu fais, il va toujours se plaindre. Il ne sait pas apprécier. Il refuse de se contenter. Et puis, il ne donne jamais de compliments. Il critique tout ce que tu fais. Même il faut être habillé comme une princesse. Il va toujours trouver quelque chose de négatif à dire. Sois belle comme une reine. Il va toujours te critiquer. Il n'est jamais satisfait. Il faut lui laver les pieds. Va courir chercher son sac quand il revient du travail. Il va toujours se plaindre. Ce genre de mari-là, il faut s'en méfier. Ça veut dire que ma soeur, il ne t'aime pas. Ou alors il y a un problème. Cherche à comprendre. Il y a quelque chose que tu es en train de faire qui est en train de lui déplaire fortement pour qu'il ait cette attitude-là. Mais si ça a perdu, ça veut dire que l'amour n'y est plus. Ou même ça n'a jamais été. Il faut te ressaisir. Ne reste pas indifférent. En espérant que les choses vont changer. Rien ne va changer de soi-même. Est-ce que tu me comprends? Toi, ma soeur, qui traverse cette situation. Ok? Ne laisse pas l'homme te prendre pour ça fait rien, comme le disent les Ivoiriens.
1 Timothée chapitre 6, verset 8. Numéro 7. Il t'utilise comme une machine sexuelle. C'est-à-dire que vous êtes seulement en couple lorsqu'il a besoin de coucher avec toi. Sans tendresse ni affection. Il vient, il fait ce qu'il a à faire comme un animal et puis il s'élève. Il s'en fout de ce que tu ressens. Il s'en fout de ce que tu penses. Il ne se demande même pas si tu as pris plaisir ou pas. Si tu es satisfaite ou pas. Il n'a même pas le temps à perdre. Pendant ce temps, lui, il a pris tout son plaisir. Or, la réalité est que le plaisir de la femme prend un peu plus de temps que l'homme. Il ne cherche pas à faire des caresses. Il ne cherche pas à te dire des paroles douces, mielleuses et tout. Rien. Il ne va même pas préparer, t'appeler même pour préparer cette rencontre du soir. Au téléphone, t'appeler comment tu vas, t'envoyer des fleurs et tout ça. Il y en a qui disent, mais cette femme n'en avait pas. Vous voyez quand on est chez les blancs, bien. Ça, c'est le langage africain, ça. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une affaire de blanc. Tu as compris, ce n'est pas une affaire de blanc. Quand on aime, là, c'est des choses comme ça qu'on fait. Donc, si tu aimes vraiment ton épouse, il faut apprendre à faire ces choses-là. Et c'est quand même, on n'a pas besoin d'avoir, ce n'est pas réservé pour les hommes riches. Non. Les bonnes attitudes sont destinées à tout le monde. Sont accessibles à tout le monde. D'accord? N'utilise pas ta femme comme une machine, comme un animal. Ok? Numéro 8. Il t'utilise comme un objet dans sa maison. C'est-à-dire, tu es là comme une statue ou bien, je ne sais pas moi, une image, une photo dans la maison. Comme une décoration. Parce qu'il ne demande rien de toi. Il n'a jamais demandé ton avis. Quand il veut faire quelque chose, il se lève et puis il fait. Quand il a envie de faire quelque chose, c'est-à-dire le seul moment où il s'approche de toi, c'est qu'il a envie de toi ou bien il a besoin que tu fasses quelque chose pour lui. Toujours en train de te donner des ordres. Il t'utilise plus même que sa servante. Et il a l'audace, le toupet de dire à ses camarades que moi je ne fais rien avec elle. Elle ne m'apporte rien, je ne ressens rien, elle est juste dans ma maison comme un objet. Et puis ses amis se moquent de toi. Ses parents se moquent de toi. Tu es un objet de décoration dans ta propre maison parce que sa maison est ta maison. Rappelez-vous, vous êtes mariés. Tu as un droit. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas faire. Dans la douceur, agis. D'accord? Dans la douceur, agis. Toi, Marie, qui se comporte comme ça, la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 12, que la même façon que tu agis envers l'autre, la même attitude que tu as envers l'autre, c'est le même traitement qu'on va t'infliger aussi. Donc, si tu ne peux pas accepter qu'on t'utilise comme un objet, pourquoi tu le fais avec l'enfant d'autrui? Avec la femme que tu as allé demander en mariage chez ses parents, tu as promis de prendre soin d'elle, de l'aimer. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ma soeur, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Nous allons nous arrêter là pour la prochaine vidéo, partie 2. Que Dieu vous bénisse. Femme, que Dieu te fortifie. À la fin de cette vidéo, je dirais, de ce sujet-là, parce qu'il y aura 2 vidéos, tu comprendras comment résoudre ton problème. Je te laisse avec l'Esprit Saint, le consolateur. Ok? Sois béni. Au nom puissant de Isaïe. N'oubliez pas de cliquer sur like, partager et puis souscrivez à la chaîne Word in Action. Que Dieu vous bénisse. Laissez-nous vos messages, commentez
donnez-nous vos avis, faites-nous partager avec nous vos préoccupations et ensemble, on trouvera des solutions par la grâce de Dieu à travers son Esprit Saint. Paix.